vais faire du poil. En plastique, on dirait de vrai. En plastique et de polystyrène. Ah. L'autre en prison. Alors, chaque fois qu'elle part dans la maison, on a fait en caravane à l'époque. Voyage 6 mois d'aller, 2 mois de retour en caravane. On est à Lioran, à côté de Béziers. Salam alaikum. Tahad Lamari, président de l'association Nomades sans frontières, qui est ici à Erxma. Donc, le but c'est de réhabiliter ce petit village abandonné. Donc, c'est de créer un oasis. C'est aussi la lutte contre la désertification, de créer des emplois et surtout des plantations. Erxmar, c'est une terre très fertile, Sahara. Donc il y a possibilité de réussir au niveau de l'agriculture. Nous, le but c'est ça, c'est de créer ce projet et puis avoir une certaine autonomie, une certaine indépendance. Et surtout au niveau d'une agriculture biologique ou naturelle plutôt, parce que le bio c'est exotique. Normalement, il y a 2 autres comme ça. Il y a une qui est pas loin là. Donc ça fait un pied. Ici, il y en a une qui est là, proche. Si vous voyez celle-là et l'autre, mais les deux sont toutes petites.
تلعبي بها إلا زوينات تكرهها في التكسيري. Mais qu'elles peuvent pas jouer sur une pièce de plus de jusqu'à. تلعب الكارطة. دابا فين كاين؟ تلعب الكارطة. دابا فين؟ يا اللي بتجي ما غيس. De se dire c'est possible. On en parlait tout à l'heure quand ils étaient en train de planter, c'est des perspectives d'avenir. Et il y en a qui disaient ah ben ouais, je retourne, ah, ben, si je réussis pas à l'école, je serai juste agriculteur. Mais c'est pas, faut pas dévaloriser le métier d'agriculteur, c'est un métier comme un autre. Il y a un challenge qui se fait au niveau mondial, je sais pas, le Clean-up Challenge. Ce qui m'a marqué, déjà, c'est la gentillesse des gens. Genre, ils étaient super accueillants. Genre, en gros, on était traités comme des rois. Genre, limite, c'était un peu gênant. Après, aussi, ce qui m'a énormément marqué, c'est genre la diversité des paysages. Genre qu'on passe de paysage à un autre paysage. Genre, je pensais pas que c'était autant varié. J'ai jamais eu l'occasion de voir le Sahara, alors que j'ai l'occasion, c'est à côté et tout ça. C'est très beau, les gens sont très très accueillants. On a visité plusieurs familles. Enfin, il y en a avec qui on a accroché plus que d'autres. Il y en a qui étaient plus accueillants que d'autres. On se sentait plus à l'aise chez l'un ou chez l'autre. Et franchement, c'est des gens formidables, ils sont très accueillants, ils sont prêts à tout te donner, alors qu'ils n'ont pas grand chose. Avant d'arriver ici, quand même, j'avais peur de. Enfin, surtout ici à l'Oasis, c'est être sans réseau, sans mon téléphone. J'ai l'habitude d'être H24 avec mon téléphone. Ça m'a fait des désintox quand même, on va dire quoi. J'ai pu profiter du désert, de ces beaux paysages qu'il y a ici. Moi, ce qui m'a marqué à Merhamid, chez Witted, c'est que genre, elle m'a appris l'arabe toute une après-midi. Genre, elle a grave eu de la patience et tout. Alors qu'en vrai, j'étais trop nulle. Mais elle m'a appris plein de mots, c'était cool. À l'Oasis, là, j'étais choquée de le nombre de mégots qu'il y avait par terre. Alors qu'en soi, ils sont là pour réhabiliter une oasis et ils polluent un peu l'eau. C'est un peu contradictoire. Sinon, par rapport au rythme, en vrai, en France, j'ai que dalle de cours et je suis fatiguée de ouf le soir. Je me couche super tôt, je m'endors super vite. Et là, on se couche tard, on bosse et tout. On se lève tôt et en soi, je suis pas tant fatiguée que ça. Je pense que c'est parce qu'il y a une bonne ambiance dans le groupe. On arrive dans une grande ville et les grandes villes sont assez développées, on va dire. Il y a juste, comment dire, il y a juste une grosse différence au niveau des bâtiments qui sont vraiment d'une autre couleur et ça change beaucoup du paysage de la France, on va dire. En montagne, il y avait beaucoup d'inscriptions qui faisaient référence au roi, donc Mohamed VI, tout ce genre de choses par rapport à la religion. Et du coup, on se rend compte que c'est vraiment quelque chose d'important dans ce pays-là. Et j'ai l'impression aussi que c'est ça qui fait que le pays est un peu, on va dire, comment dire, en arrivant chez les habitants, on se rend compte qu'ils sont très sages entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils ont un grand accueil, ils sont sympas avec tout le monde, ils font pas de, comment dire, ils jugent pas la personne sur, par exemple, au style. J'étais déjà venu dans le Maghreb, mais ici dans le Sahara jamais, et donc j'avais quelques appréhensions sur les personnes ici. Donc
Je savais pas trop comment être avec les hommes, les coutumes, etc. Et au final, j'étais très bien accepté, même si je comprends un peu l'arabe, j'ai des bases. J'ai des bases et j'arrivais à me faire comprendre. Je comprenais ce qu'on me demandait de faire, ce qu'il fallait faire. Je comprenais très vite. Et ça, c'était en arrivant chez l'habitant quand on était à Mohamed. Et en arrivant ici à l'Oasis, moi j'ai eu l'opportunité de rencontrer une personne qu'aujourd'hui je m'entends très bien et j'aimerais avoir encore contact avec cette personne qui est Tahar. J'ai partagé beaucoup de moments avec lui. C'est ça qui m'a choqué de voir qu'une personne elle pouvait avoir. On vient pas du même endroit, on n'a pas connu les mêmes choses, mais au final on a un petit peu la même vision des choses sur la vie et sur la société en général. Donc franchement c'est quelque chose qui m'a énormément touché, énormément choqué.